Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Margherita Balzerani, directrice de Louvre-Lens-Vallée, Thierry Mbaye, chef de projet entrepreneuriat et innovation sociale par le design, et Vincent Gariazzo, chargé de développement et d'innovation. On a parlé de Louvre-Lens-Vallée, son histoire, ses valeurs et ses enjeux, d'accompagnement entrepreneurial dans la culture et du développement d'une structure sur un territoire en renouveau. Bonne écoute! Bonjour Margherita, merci de prendre ce temps pour présenter Louvre-Lens-Vallée. Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous souhaitez ? Bonjour Fiona, je m'appelle Margherita Balzerani et je suis directrice de Louvre-Lens-Vallée. J'étais très longtemps investie dans l'écosystème des industries créatives et culturelles de différentes manières, à la fois dans le design, dans les métiers d'art et dans la création en général, parce que j'ai un passé d'historienne de l'art et de commissaire d'exposition. Très bien. Quelle est votre définition de la créativité ? J'ai plus à cœur de parler de création parce que la création, c'est quelque chose qui est nouveau, qui arrive, qui surprend, qui est inattendu et qui n'existe pas auparavant. Mais c'est vrai et pas parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font aussi les entreprises quand ils créent une nouvelle entité. C'est ce qu'ils font aussi les artistes quand ils créent quelque chose. Il faut toujours avoir en tête ceux qui nous ont précédés. Donc, créer, à la fois dans la création, dans la créativité, c'est d'apporter un nouveau regard sur quelque chose d'existant et surtout que cette nouvelle chose puisse nous surprendre. Voilà, c'est une notion qui est fondamentale. Les hommes et les femmes ont toujours besoin de créer des nouvelles choses parce que ça fait partie du regard qu'on porte sur ce qui nous entoure. Quelle personnalité créative vous inspire ? Une femme, Nathalie Grasset, un designer contemporain, une designereuse. C'est comme ça qu'elle aime bien se définir parce qu'elle a un regard anthropologique sur le design, c'est-à-dire que c'est un design pour et avec les usagers, ceux qui font et qui utilisent les produits et les services. Et c'est une designeuse qui a un regard souvent dans ses projets sensibles, très humains. Voilà, c'est une femme très inspirante qui est connue au-delà de la France, que beaucoup d'autres pays nous envient parce qu'elle fait des produits, elle fait des projets, elle met en place des process qui sont toujours anticipateurs d'une innovation qu'à la fin on intègre dans notre quotidien. Donc je pense que c'est la personne qui m'inspire le plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir directrice de Louvre-Lens-Vallée, à postuler pour faire partie de l'expérience Louvre-Lens-Vallée ? J'ai été choisie, donc c'était un recrutement, mais j'ai présenté un projet. Et ce qui m'a plu ce qui me plaît toujours dans ce territoire, c'est la capacité du territoire à être un territoire accueillant. La notion d'hospitalité qui se décline à la fois dans la facilité de travailler ensemble pour le bien commun, la notion d'intérêt public qui est pour moi quelque chose qui me tient à cœur dans tous les projets que j'accompagne, et aussi l'ambition que je porte pour ce territoire, pour accompagner une transition. Et surtout, je pense que l'arrivée du Louvre, les Louvres, le Louvre-Lens et le centre de conservation sont des éléments à grande valeur politique parce que la culture est un moyen pour éloigner les personnes de la misère. La misère, c'est la misère économique, la misère sociale. Et ce choix est un choix pour moi très fort que j'ai trouvé audacieux et à la fois anticipateur de cet engagement que l'État et les collectivités locales peuvent avoir dans la transformation du territoire. Donc, je pense que nous avons un grand rôle à jouer
dans cet engagement auprès de tout le monde et de ce territoire. Et quand j'ai construit ce projet, je l'ai imaginé comme en étant en lien avec les Louvres et pour les habitants. Aujourd'hui, quels sont les enjeux, les valeurs et les ambitions de Louvre-Lens-Vallée ? Les valeurs de Louvre-Lens-Vallée, c'est le faire ensemble, collectivement. C'est l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas porter ce projet tout seul. On aura besoin de tous les autres, de cet écosystème, de tous ces acteurs, à la fois les acteurs économiques, ceux du monde de la recherche, les acteurs de la culture, les porteurs de projets et les élus. Et les valeurs sont aussi des valeurs de faire le lien entre l'innovation, la culture et l'entrepreneuriat. Ces mondes qui paraissent être très lointains, mais qu'en réalité peuvent se rapprocher. C'est notre rôle, c'est de montrer que finalement, un porteur de projet qui a une idée, cette idée peut être mise au service d'un acteur culturel, amener une innovation pour faire en sorte de faire évoluer les usages, faire évoluer les méthodes et apporter un nouveau regard sur un service, sur un produit. Et notre rôle est primordial parce que on a la capacité à accompagner ces entreprises, créer leur modèle économique et surtout créer de l'emploi pour le territoire. Donc, on a un rôle de transition économique, sociale et culturelle. Très bien. Selon vous, qu'est-ce qui fait Louvre-Lens-Vallée aujourd'hui ? Peut-être en un mot, en une phrase, un concept. Je pense que ce qui fait Louvre-Lens-Vallée aujourd'hui, c'est le collectif, l'équipe, l'écosystème, les partenaires. C'est le collectif, la force du collectif. C'est beau. Et finalement, si vous étiez un type d'art, lequel seriez-vous ? Ça serait l'international situationniste, parce que c'était des artistes militants et que l'international situationniste mettait au cœur le corps et la performance. Il sortait des lieux, des terrains battus, des musées et il allait à la rencontre des citoyens puisqu'il faisait de la performance dans l'espace public. Et tout ça était un acte militant. Et je pense que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous au Louvre-Lens-Vallée. Toute l'équipe a un rôle engagé, on est militant, on croit dans ce qu'on fait et on va à la rencontre des citoyens, à la rencontre de nos partenaires pour changer, apporter un nouveau regard et évoluer dans un monde où il y a toujours de plus en plus de ruages et d'incertitudes. Et donc il faut vivre avec cette incertitude de manière militante et engagée. D'accord, donc l'art pour militer, mais aussi pour s'évader. C'est ça. C'est beau. Merci beaucoup Margherita. Merci beaucoup. D'avoir présenté Louvre-Lens-Vallée de cette manière et puis pour le projet. Merci. C'était un vrai plaisir. Bonjour Thierry, merci d'être sur le podcast. Bonjour. La première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Donc Thierry Mbaye, artiste connecteur. Original, mais très réaliste. Très réaliste, merci. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est la créativité pour toi et donner une personnalité créative qui t'inspire ? La créativité pour moi, c'est la notion d'invention. Moi, j'aime bien les inventeurs. Quand j'étais petit, je voulais être inventeur, donc inventer des trucs. Et ce qui m'inspire, c'est un couple d'Américains qui a développé un instrument de musique que j'utilise. Cet instrument s'appelle le monome. C'est un instrument assez emblématique puisque c'est ce qu'on appelle un contrôleur à grille et qui permet, avec des gestes, de pouvoir faire de la musique composée avec des ordinateurs. Donc plutôt musique électronique. Plutôt musique électronique, mais connectée au monde acoustique puisque je peux enregistrer, sampler, looper des instruments externes. Donc c'est un peu ta passion finalement. C'est autant ma passion, mais une passion qui conduit à la musicologie, à l'anthropologie, au design, au Fab Lab, au modèle économique. Donc c'est pour moi hyper inspirant dans tous ces champs-là. Quel est ton rôle à Louvre-Lens-Vallée, ton métier ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, je vais dire, c'est la suite de tout à l'heure. Donc, je connecte. Donc, je connecte d'abord des outils, des apprentissages, des ateliers, en fait, aux entrepreneurs. Donc, j'accompagne à Louvre-Lens-Vallée des entrepreneurs culturels. Je les, via le programme d'accompagnement, via tout ce qu'on met en place. C'est l'idée de les outiller pour qu'ils puissent développer leurs projets en pensant à la rentabilité économique. Qu'est-ce que l'accompagnement LLV? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se trouve dans ce programme d'accompagnement? Est-ce que tu peux aussi nous décrire un petit peu comment tu procèdes avec les porteurs et les porteuses de projets? Alors déjà, on a appelé il y a un sous-titre à ce programme d'accompagnement qui est l'acronyme SOI, comme la soie, et donc qui veut dire singulier, ouvert, innovant et engagé. Donc singulier parce qu'on essaie justement de proposer des ateliers qui correspondent bien au profil des entrepreneurs culturels. On évite de proposer des choses génériques dans lesquelles ils doivent rentrer, dans lesquelles ils doivent contorsionner leur projet. Et donc on est sur un accompagnement qui tient compte de leurs spécificités et qui les outille pour aller plus loin. Donc cet accompagnement, il y a ce qu'on appelle les ateliers collectifs. Donc, il y a 1 an de programme, 9 mois, on va dire, d'ateliers collectifs, à peu près toutes les semaines, où là, avec différents types d'intervenants, les entrepreneurs ont accès à des connaissances, à des manières de faire qui peuvent les inspirer. Donc, on a un programme qui se décompose en 3 parties. Une première partie où on va explorer toutes les potentialités du projet. Une deuxième partie où on va raconter notre projet en chiffres. C'est ce qu'on appelle le business plan. Et puis, une troisième partie qui est sur la singularisation des projets, notamment sur la manière de communiquer, de développer ses modèles économiques, de se singulariser dans un environnement où il y a beaucoup de sollicitations. D'accord. Quelle est l'importance d'un programme d'accompagnement comme le nôtre aussi singulier et d'une structure comme la nôtre aussi singulière sur un territoire comme laquelle? Ce programme participe à mettre en valeur le Louvre-Lens-Vallée et par la même occasion Lens. Et donc, il participe à l'attractivité du territoire. Il intéresse des entrepreneurs jusqu'au Brésil. Et l'idée, c'est que ce programme d'accompagnement permette aux entrepreneurs de développer leurs projets et, si possible, de s'installer sur le territoire ou de développer une offre commerciale sur le territoire. Parle-moi un peu du Fab Lab. Oui, le Fab Lab, c'est le Fab Lab de Louvre-Lens-Vallée, qui s'appelle donc le Muséolab, qui a été créé en partenariat avec l'Université d'Artois. Donc c'est un atelier de bricolage avec des outils numériques, une découpe laser, des imprimantes 3D, des plotteurs de découpe, une machine à coudre numérique, donc qui permet de faire de la broderie. Et donc tous ces outils sont mis au service des publics pour qu'ils puissent développer des projets, développer des prototypes, développer par exemple des outils de médiation, notamment en lien avec le musée du Louvre-Lens. Et donc, c'est un formidable outil d'orientation également, de découverte de métiers, de pratiques. Et c'est un formidable outil pour développer toutes sortes de projets. Très bien. Selon toi, quel est le point de différenciation de Louvre-Lens-Vallée? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est Louvre-Lens-Vallée? L'audace. L'audace, l'engagement, le fait qu'on ose innover, qu'on développe des projets de manière transversale, qu'on s'inspire effectivement de pratiques innovantes qu'on peut retrouver dans le champ artistique, mais pas que. Et c'est ce lien fort avec la culture qu'on défend et qu'on développe. Comment vois-tu l'accompagnement dans un futur d'ici 5 à 10 ans à Louvre-Lens-Vallée? Alors là, je fais un peu de prospective et donc de design fiction. Pour moi, ce que je vois, c'est la poursuite de ce qu'on fait déjà. En fait, on est déjà dans une logique d'innovation et on va la maintenir. Et donc, pour moi, ce sera le résultat d'une innovation permanente qui sera le futur de cet accompagnement où on sera beaucoup plus en réseau avec des acteurs européens, on sera beaucoup plus en réseau avec d'autres acteurs même au niveau mondial et notamment avec un développement de partenariats, que ce soit au niveau des Hauts-de-France de façon générale, mais spécifiquement sur le territoire, faire en sorte que les gens osent franchir les portes de Louvre-Lens-Vallée pour être accompagnés. Un beau futur en perspective. Et finalement, si tu étais un type d'art, lequel serais-tu? Je pense qu'on a déjà un petit peu la réponse, mais c'est toujours bien d'entendre. Les arts sonores. Pourquoi? Là encore, parce que c'est hyper transversal. Il y a quelque chose de spécifique à la musique, aux arts sonores, c'est qu'effectivement, il faut trouver des mots pour le décrire. Et
C'est donc un exercice d'abstraction, mais en même temps très lié au sens, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Les arts sonores, généralement, peuvent aussi être connectés aux pratiques d'art plastique, à l'image. D'ailleurs, moi-même, je travaille sur un projet avec quelqu'un qui est plutôt sur un projet immersif, voilà, créer de grandes images et qui sera accompagné de musique. De beaux projets pro et perso, donc. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Thierry pour cet entretien et à bientôt. À bientôt. Salut Vincent, merci d'être là. Peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Eh ben, salut Fiona, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et écoute, j'ai un peu réfléchi à la manière dont je voulais me présenter et je vais prendre 3 objets qui pourraient me définir. Et je t'expliquerai pourquoi j'ai choisi ces 3 objets. Alors le premier objet que j'ai choisi, c'est un dé, parce que j'adore les jeux en règle générale, au sens large. Que ce soit dans le sport, je préfère toujours des sports assez ludiques. J'aime les jeux de société, j'aime les jeux vidéo. Et je pense que le jeu est une bonne manière d'apprendre des choses, de collaborer avec d'autres personnes et de comprendre comment chacun fonctionne. Le deuxième objet que j'ai choisi, c'est un crayon. Alors pourquoi un crayon ? C'est parce que souvent, quand j'étais jeune, on me demandait ce que je voulais faire comme métier plus tard. Je disais toujours dessinateur de bande dessinée, donc tu vois que j'en suis quand même un peu éloigné aujourd'hui. Mais néanmoins, j'ai toujours aimé dessiner et je garde quand même ce côté très visuel et cette nécessité d'utiliser un peu la main, d'utiliser un peu le crowbar, le dessin, pour m'aider à réfléchir. Et enfin, le dernier objet que j'ai choisi, c'est une feuille. Alors pourquoi une feuille ? C'est parce que j'aime bien lire et j'aime bien écrire. En fait, généralement, on me dit souvent que j'écris de manière à peu près correcte, et je trouve que ces 3 objets me renvoient à une de mes passions d'adolescence que je continue encore un peu, qui s'appelle le jeu de rôle. Alors ça doit un peu te parler, on l'a vu dans Stranger Things, il y a des films sur Dungeons and Dragons et des trucs comme ça. C'était vraiment la chose qui me passionnait, qui je pense me définit assez bien. Ça me permet de s'évader dans un imaginaire et aussi de co-construire une histoire avec les autres. Ok, donc finalement, ce qui te définit, c'est à la fois d'écrire, de dessiner, donc finalement de raconter des histoires et de créer des ponts entre des personnages, entre les gens, ce qui définit un peu ce que tu fais aujourd'hui finalement. C'est vrai. Est-ce que tu peux me donner ta définition de la créativité, même si tu as déjà un peu démarré, et la personnalité créative qui t'inspire ? Alors ma définition de la créativité, je pense que ça va être cette capacité à ne pas se mettre de barrières, à être capable d'aller dans tout type d'imaginaire qui vont permettre finalement de dénouer des choses très concrètes parfois. C'est pour ça que j'aime bien les univers science-fiction, parce qu'on se projette dans parfois une dystopie, dans quelque chose de complètement décalé, mais ça dit beaucoup quelque chose du présent et ça aide à être créatif et ça aide à stimuler son imagination. Et en personne créative, c'est une personne qui est pas trop connue, ou en tout cas plutôt connue des initiés, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Gary Gygax, c'est l'inventeur de Dungeons and Dragons, et c'est lui qui a un peu un des grands-pères de ce loisir qui m'a beaucoup bercé, comme tu l'as compris, le jeu de rôle, et qui a beaucoup inspiré finalement un peu beaucoup de films que tu peux voir aujourd'hui, des univers comme Le Seigneur des Anneaux, il l'a réutilisé dans ses jeux. Tout ce que tu peux voir dans les jeux vidéo, la notion de point de vie, la notion de montée en niveau, tout ça vient de cet homme-là, et je pense qu'on sous-estime finalement l'impact qu'il a pu avoir sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, merci. Tu es chargé de développement et d'innovation à Louvre-Lens-Vallée. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots quelle est l'importance de développer Louvre-Lens-Vallée sur le territoire et à l'international ? Ouais, tout à fait. Écoute, je vais te le découper en 2 parties. Te la découper en 2 parties. Ma réponse, la première, c'est pourquoi c'est important d'avoir des partenariats locaux. Le premier point, c'est que Louvre-Lens-Vallée a quand même pour vocation de s'ancrer dans son territoire, que son projet profite j'allais dire à nos voisins. Alors principalement, on est financé principalement par la communauté d'agglomération Lens-Liévin, donc c'est bien normal de pouvoir un peu nourrir le territoire par nos actions. Donc l'idée de ces partenariats locaux, ça va être de créer des synergies avec des acteurs du territoire. On pourrait citer évidemment le musée du Louvre-Lens, le centre de conservation du Louvre, avec qui on a des relations étroites, mais ça pourrait être aussi l'office de tourisme de Lens. Ça pourrait être aussi des acteurs économiques. On fait partie de différents réseaux, de différents clubs d'acteurs du territoire.
Donc c'est vraiment arriver à construire des choses avec eux, le premier point. Le deuxième élément au niveau des partenariats locaux, c'est d'être en capacité de contribuer à la transformation du bassin minier, passer de ce territoire qui était assez centré sur une monoactivité à quelque chose de nouveau, de différent, de plus mixte. Et nous, évidemment, en apportant des éléments liés au monde des industries culturelles et créatives, on a cette mission de participer à tout ça et de le faire avec les partenaires de notre beau territoire. Ça va être aussi, ces partenariats locaux, pour nous, une bonne manière de pouvoir aussi sourcer des projets entrepreneuriaux qui viennent du territoire et qui vont être accompagnés chez nous. Parce qu'évidemment, un de nos enjeux, c'est d'accompagner le plus possible l'innovation qui vient du bassin minier. Et enfin, je te dirais un peu renforcer l'impact social. Alors même si c'est des sujets sur lesquels on commence à aller, notamment parce qu'on travaille sur le sujet du design, et en partie du design social, mais ça va être comprendre les besoins spécifiques du territoire, et ça on peut les comprendre que forcément en dialoguant avec nos partenaires, et comment indexer ces besoins, et pouvoir nous apporter en toute humilité notre pierre à l'édifice. Super. Donc ça c'était pour les partenariats locaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les partenariats internationaux, parce que je sais que c'est aussi l'un de tes grands axes à Louvre-Lens-Vallée. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi je m'occupe de suivre des projets transfrontaliers qu'on travaille avec nos voisins wallons et flamands, nos voisins belges. Donc l'un sur les industries culturelles et créatives, l'autre sur le tourisme, et on a un troisième en cours sur le design. Et en quoi ces projets sont pertinents, et pour Louvre-Lens-Vallée et pour notre territoire, c'est d'abord de se faire identifier à l'international, de montrer que ce territoire bouge, propose des choses assez avant-gardistes. Et c'est vrai que sur les projets sur lesquels on est vraiment sur des notions d'innovation. On travaille avec des acteurs académiques qui sont notamment sur les sujets de l'intelligence artificielle. Et on le fait d'ailleurs avec l'Université d'Artois, sur l'un des programmes. Donc quelque part, c'est d'avoir cette ouverture sur le monde plus largement. C'est de travailler avec des partenaires où, je pense, sans ces programmes, on n'aurait jamais eu l'occasion de le faire, et des partenaires plutôt prestigieux. Et donc ça, c'est un plus à la fois pour Louvre-Lens-Vallée, mais aussi pour notre territoire. C'est d'être en capacité d'attirer aussi des talents. Alors, ça corrobore un peu ce que je disais sur les partenariats locaux, mais c'est vrai comme on accompagne parfois des projets belges, ici à Louvre-Lens-Vallée, le fait de participer à ces programmes transfrontaliers permet de sourcer des projets belges qui pourraient venir s'installer sur le territoire. Ça peut être aussi un sujet lié à des transferts de compétences et de savoir-faire. Alors ici, on a le grand bonheur d'avoir un Fab Lab, et sur certains programmes, on travaille avec des partenaires qui ont des Fab Labs parfois mieux dotés, avec des matériels qu'on n'a pas forcément, des studios d'enregistrement, des choses comme ça, et des savoir-faire qu'on n'a pas forcément. Et en travaillant avec ces partenaires, nous, ça nous permet de monter en compétences et quelque part d'en faire bénéficier les acteurs qu'on accompagne et à nouveau le territoire. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est, je pense, pour nos auditeurs et auditrices, beaucoup plus clair déjà. On va terminer avec une question. Si tu étais un art, lequel serais-tu ? Alors, si j'étais un art, je pense que je serais l'art contemporain, parce que c'est peut-être l'art qui me séduit le plus. Alors, je vais te dire pourquoi en 2 mots. C'est parce que c'est celui qui interroge, je trouve. C'est pas forcément très accessible d'un premier abord. Alors moi, j'ai pas du tout une formation en histoire de l'art, donc je suis très novice en la matière. Mais par contre, quand je suis devant une œuvre d'art contemporain, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'a voulu faire l'artiste, pourquoi il a utilisé ces matériaux, pourquoi cette forme, pourquoi ces couleurs. J'en tire une interprétation qui m'est tout à fait personnelle, mais je trouve ça amusant. Mais ça rejoint un peu ce que je te disais au début, je trouve ça assez ludique, donc c'est pour ça que ça me plaît. Oui, parce que c'est un aspect créatif dans le sens imaginaire, où tu peux te faire ta propre interprétation, et aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse finalement. C'est ça. J'aime bien apporter moi-même ma propre réponse, et puis après, quand même, je suis un peu curieux, donc je vais regarder sur Internet ce qu'a vraiment voulu faire l'artiste. Alors, des fois, avec bonheur, je me dis, ah tiens, j'avais plutôt bien vu ce truc-là, ou des fois, pas du tout. Mais j'aurais passé un beau moment à observer l'œuvre et à confronter ma compréhension à l'intention de l'artiste. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Charlotte Sautière, Thierry Mbaye, Margherita Balzerani, Vincent Gariazzo et Fiona Coco. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Anne-Lise Louf, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Asma Koili,
Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Scott Froidevaux et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 27 février pour le prochain épisode.